Bonjour à tous, comme tous les ans depuis 2006, l'IEIF organise la matinée prospective fin janvier, un événement important et surtout courageux puisqu'il s'agit pour l'équipe de l'Institut de présenter ses anticipations mais aussi de revenir sur les prévisions de l'année passée. Alors, se sont-elles réalisées en 2014 ? Quelles prévisions pour 2015 ? On voit cela tout de suite avec Guy Marty, directeur général de l'IEIF. Guy, bonjour. Bonjour Isor. Alors dites-moi, vous avez une véritable boule de cristal puisque vos anticipations se sont réalisées. Je pense à la baisse du prix du pétrole et à celle du prix des logements et des bureaux. Ce serait tellement bien si on avait une boule de cristal. Non, en fait, c'est vrai que pour les prix des logements et des bureaux, nous étions dans la bonne direction. Et pour le pétrole, c'est vrai qu'on en avait parlé et qu'on était originaux sur la question. En fait, deux facteurs. Premier facteur, j'ai toujours été impressionné par l'alerte ou la phrase, on va dire, du cheikh Yamani, qui était un ministre important d'Arabie Saoudite pendant des années, et qui avait dit « l'âge de pierre ne s'est pas arrêté à cause du manque de pierre. Et l'âge du pétrole s'arrêtera bien avant qu'on manque de pétrole ». Ce qui me paraît frapper au coin du bon sens. Et l'autre facteur, c'est que d'abord, il y a, et c'est ce qu'on a dit l'an dernier, une technologie qui augmente en productivité et qui va mordre en productivité sur l'économie, et que de l'autre, les États-Unis, depuis quelques années, ont fait d'énormes investissements en production de pétrole, et nous avons parlé d'un rendez-vous en 2015 pour ces deux tendances, c'est-à-dire plus de productivité par la technologie et baisse des prix du pétrole. Il y a tout de même une chose qui vous avait échappé, c'est que les taux baisseraient. Ah oui, complètement. Ce qui explique d'ailleurs la déviation de nos prévisions, c'est-à-dire que pour les prix, si on prend les prix du logement par exemple, on les avait prévus en baisse un peu plus forte que la baisse réelle qui a eu lieu, parce que la baisse des taux a redonné du pouvoir d'achat aux ménages par le crédit. De même, dans les loyers des bureaux, la référence du taux d'intérêt a amorti la baisse des loyers. Eh oui, ça arrive. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour 2015 ? Ah ben, faut venir. Mais encore, donnez-nous un petit aperçu au moins. Alors, on va surtout insister, si vous voulez, sur le phénomène de mémoire de marché qui nous semble dominant aujourd'hui. C'est-à-dire ? La mémoire de marché, c'est que, vous voyez, par exemple, quand les prix du logement montent pendant quelques années, pendant des années ensuite, les particuliers gardent à l'esprit le fait qu'il faut acheter un appartement, il faut acheter une maison, etc., etc. De même en bourse. Quand la bourse monte, pendant très longtemps, on garde le sens de la bourse, si vous voulez. Et quand elle baisse, c'est pareil. Et aujourd'hui, on vient quand même d'une crise très longue et très lourde qui fait qu'on a dans la tête, on a tout un tas de choses qui déforment dans le pessimisme et on ne voit pas forcément les facteurs objectifs, réels, positifs. Par exemple, 2015. Vous avez le pétrole moins cher. Je suis désolé. Quand il était à 100 $, on disait, avec un pétrole à 100 $, c'est normal, les économies sont handicapées. Bon, la baisse du pétrole est une bonne nouvelle. L'euro. Depuis combien de temps, nous, Français, on se plaint que l'euro soit trop cher? Ça y est, il baisse. Il a baissé. C'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, il y a le facteur taux d'intérêt dont vous parliez. Ces taux restant très faibles restent favorables. Et enfin, la croissance de productivité par la technologie, cette nouvelle vague, est aussi un bon facteur. Alors, ça fait quand même beaucoup de bonnes nouvelles, même si je sais que, par ailleurs, il y a toujours un risque politique. Je ne ferai aucun pari sur l'intelligence ou la stupidité des hommes politiques, et d'ailleurs, quel que soit le pays, ou quelle que soit la zone. On sait très bien que les questions d'emploi sont extrêmement difficiles dans les économies d'aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que tout est beau, je dis simplement, faisons la part des choses, et surtout, faisons l'effort de bien écarter l'ambiance qui peut déformer la vision. Alors vous avez utilisé une expression qui m'a frappée, vous avez parlé de facteurs objectifs réels positifs. Ça c'est tout de même décalé, c'est pas ce qu'on entend partout. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que notre rôle est de regarder l'ensemble des facteurs. On regarde aussi bien l'économie, l'allocation d'actifs, l'immobilier, les fonds immobiliers. Donc on a une vue très très large. Et ceci a tendance à tempérer, bien sûr, ou à équilibrer certains jugements. Et l'autre point, et là, on assume complètement, parce que c'est notre rôle, et on l'a toujours fait, si vous voulez, c'est que nous, on parle à des acteurs. Donc, on se doit d'être concret et d'aborder, et de plutôt leur présenter, si vous voulez, des éclairages, des clés de lecture, même par rapport à l'information économique d'aujourd'hui. Et de voir exactement ce qui est en train de se passer. Guy, merci. Eh bien, merci.
Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la matinée prospective a lieu le 27 janvier prochain et pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site de l'IEIF. À très bientôt.